Bonjour tout le monde, donc dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de la structure de la membrane plasmique. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la membrane plasmique? Cette membrane plasmique est une structure qui est fondamentale pour toute cellule, puisqu'elle va délimiter le volume de la cellule, volume dans lequel va se concentrer le cytoplasme, mais aussi tous les organites indispensables au fonctionnement cellulaire. Si cette membrane est percée ou déchirée, ça va entraîner la mort de la cellule. Alors, par contre, la membrane ne sera pas, et on le verra à la fin de cette vidéo, une barrière qui est complètement étanche, puisque nous savons depuis des dizaines d'années maintenant que l'intérieur de la cellule va communiquer et va échanger avec l'extérieur de cette molécule. Dans un premier temps, nous allons donc voir comment est construite la membrane plasmique. Alors, voici une photo d'une observation microscopique au microscope électronique de la membrane plasmique. Cette membrane fait cette épaisseur-là. Vous devez être capable de déterminer grâce à l'échelle et une photo l'épaisseur d'un objet. Ici, l'épaisseur de la membrane. Donc comment fait-on? Tout simplement avec une règle de 3. Vous avez, donc pour moi, ici 1,6 cm qui vaut 0,1 micromètre. J'ai mesuré ici l'espace maximal de 0,3 cm, 3 mm. Je vais donc faire mon produit en croix, 0,3 fois 0,1 divisé par 1,6. Je me retrouve donc avec 0,01 micromètre, c'est-à-dire que ma membrane va environ être de 10 nanomètres d'épaisseur. Donc ceci, vous pouvez le faire avec toutes les photos qui vous sont proposées et les échelles qui y sont associées. Si je compare l'épaisseur de ma membrane qui fait 10 nanomètres à une taille de cellule sanguine, je vois que ma cellule sanguine est beaucoup plus grande que mon épaisseur de membrane, tout simplement parce que ma cellule sanguine est elle-même entourée de membrane. La taille de la bactérie est de 850 nanomètres. Là encore, ces deux mesures, vous pouvez les effectuer facilement grâce aux échelles qui vous sont proposées sur les photos. Donc la membrane est quelque chose d'assez peu épais et pourtant elle va isoler l'extérieur de l'intérieur de ma cellule. Alors, quelle est la structure de la membrane plasmique? Donc votre membrane plasmique est constituée de phosphoglycérides, c'est-à-dire que elle va être construite avec une tête hydrophile, c'est un acide gras, et une queue hydrophobe, donc qui n'aime pas l'eau. Hydrophile qui aime l'eau, hydrophobe qui n'aime pas l'eau. Donc vous allez avoir sur ces phosphoglycérides deux parties distinctes. Une tête hydrophile, une queue hydrophobe. Comment pouvons-nous disposer ces phosphoglycérides pour que ma membrane puisse être en équilibre? Vous avez la tête en bleu ici qui est la tête hydrophile et ici vous avez les queues hydrophobes. Si je dispose ma membrane ainsi, elle ne va pas être à l'équilibre puisque à l'intérieur j'ai une partie aqueuse, à l'extérieur de ma cellule j'ai aussi une partie aqueuse. Cela veut donc dire que je vais être stable dans mon milieu intérieur puisque je vais avoir ma partie aqueuse avec les têtes hydrophiles. Mais par contre de l'autre côté, j'ai ma partie hydrophobe, mon acide gras, qui est orienté dans une partie aqueuse. Or, nous savons que l'huile et l'eau a extrêmement de mal à se mélanger. Donc ici, on a une membrane qui n'est pas stable du tout. Exactement le même schéma, mais à l'envers ici. Vous avez une partie aqueuse à l'extérieur de la cellule, une partie aqueuse à l'intérieur de la cellule. Mais vous avez votre queue hydrophile ici qui sera orientée vers une partie aqueuse. Donc, votre membrane sera déstabilisée, ça ne peut pas fonctionner. Le seul moyen pour qu'une membrane puisse fonctionner, il faut avoir une partie hydrophile
au contact de la partie aqueuse et une autre partie hydrophile au contact de la seconde partie aqueuse. C'est-à-dire que votre membrane, d'après ce modèle, devrait être composée de 2 couches. On dit que la membrane plasmique est une bicouche phospholipidique. Pourquoi? Parce que j'ai mes 2 couches de phospholipides associées l'un à l'autre par ces parties hydrophobes, par ces acides gras, et de part et d'autre de ces acides gras, vous avez la tête hydrophile qui est soit à l'intérieur de la cellule au contact de mon cytoplasme, soit à l'extérieur de ma cellule au contact de ma partie aqueuse extracellulaire. Alors, comment pouvoir prouver que ma membrane phospholipidique, ma membrane plasmique, est bien composée de 2 couches de phospholipides? Donc on vous propose ce modèle de Gorter et de Grendel proposé en 1825 où ils ont mis dans l'eau des hématies, donc des globules rouges dans de l'eau distillée, puis ils ont fait éclater ces hématies qui se sont vidées de leur contenu et ont récupéré les fantômes d'hématies. Ensuite, ils ont proposé de distinguer la surface de la membrane plasmique d'une hématie et de la comparer à la surface totale obtenue par tous les lipides isolés. Donc autrement dit, par toutes ces parties de membrane cassées, ces fantômes d'hématie. Et on se rend compte que pour un chien, par exemple, dans le tube 2, la surface de notre hématie est de 98 micromètres carrés, alors que dans mon dernier tube, j'ai une surface totale obtenue de lipides qui est de 195. Si je fais cette même expérience pour le lapin, j'obtiens 92,5 micromètres carrés et 192 micromètres carrés pour mes membranes éclatées. Pour l'humain, je suis à environ 100 micromètres carrés pour une hématie, alors que l'intégralité des membranes constituant une hématie vaudrait 197 micromètres carrés. On peut donc observer que le résultat de la surface totale des lipides isolés, c'est-à-dire pas unis les uns aux autres pour former une membrane, est tout le temps doublé par rapport à la surface de ma membrane plasmique d'une hématie. Ça voudrait donc dire que ma surface de lipides isolés est double par rapport à la surface de la membrane plasmique de l'hématie. On peut donc en conclure que la membrane, lorsqu'elle est en mode hématie, est constituée d'une double couche de lipides. Ça conforte donc ce qu'on vient de supposer juste avant, c'est-à-dire que pour être stable, ma membrane a besoin d'être composée de 2 couches de phospholipides, si bien que mes 2 têtes hydrophiles soient exposées vers l'intérieur de ma cellule et vers l'extérieur de ma cellule, et que mes 2 queues hydrophobes soient liées les unes ou encastrées les unes aux autres. Un autre modèle qui a été proposé par 2 scientifiques, Singer et Nicholson, donc proposé en 1972, c'est le modèle de la mosaïque des fluides. En fait, votre membrane n'est pas constituée uniquement de phospholipides. En effet, vous allez pouvoir avoir des protéines membranaires comme ceci, vous allez pouvoir avoir des glucides qui viennent se fixer à des protéines membranaires, vous allez avoir du cholestérol qui vient s'encastrer dans la bicouche. Autrement dit, ici, vous allez avoir à l'intérieur, au sein même de votre membrane, plein de lipides et de glucides qui vont pouvoir venir agir sur cette membrane et faire interagir le milieu extérieur et intérieur. Exemple, ici, pour cette protéine membranaire, prenons l'exemple d'aquaporine qui permet de faire passer de l'eau de l'extérieur de la cellule, donc du milieu extracellulaire, à l'intérieur de ma cellule.
Par exemple, si ma cellule manque d'eau, eh ben, je peux faire passer via mes aquaporines des molécules d'eau, H2O, de l'extérieur de ma cellule à l'intérieur de ma cellule. Mais vous allez aussi pouvoir faire passer des éléments chimiques, des ions par exemple. Si mon milieu intracellulaire a besoin de calcium, eh ben, via un pore membranaire, je peux faire passer mes ions calcium, des ions magnésium, tout type d'ions en fonction des besoins de ma cellule. Aussi, l'intérieur de ma cellule peut échanger avec l'extérieur de ma cellule. Si par exemple ma cellule produit certaines protéines qui doivent être exportées de ma cellule pour aller agir ou construire un autre organisme, un autre organe ou une autre cellule. Autrement dit, dans votre cellule, qui est constituée d'une bicouche phospholipidique, vous allez avoir des protéines qui sont insérées plus ou moins profondément. Ces protéines peuvent être seulement extramembranaires, donc n'être intégrées qu'à une partie de la membrane, ou transmembranaires si votre protéine fait passer soit des molécules, soit des ions de part et d'autre de votre membrane. La membrane plasmique est donc décrite comme une bicouche lipidique fluide dans lequel flottent, entre guillemets, des protéines. Et ce modèle de mosaïque fluide, proposé par Singer et Nicholson en 1972, est encore actuellement accepté par l'intégralité de la communauté scientifique. Je vous propose maintenant une modélisation faite par Madame Luché. Donc on a un verre d'eau avec de l'huile et nous allons ajouter une eau qui est plus riche et saturée en sel. Vous voyez déjà au départ que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Si nous ajoutons donc ici du liquide vaisselle, par exemple une eau un peu plus dense, vous voyez que l'eau au-dessus de l'huile va essayer, le liquide vaisselle va essayer de pénétrer dans le verre, sauf que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Et ce qui va arriver, c'est que votre molécule d'eau, vos molécules d'eau vont être emprisonnées, encerclées par ces lipides pour former l'équivalent d'une cellule. C'est-à-dire que vous allez avoir un milieu qui est intracellulaire, entouré d'acide gras, donc d'huile, et cet acide gras sera à l'origine de l'isolement de l'intérieur de ma cellule avec l'extérieur de ma cellule. On voit bien là que le liquide extérieur à cette cellule modélisée est isolé de l'intérieur du liquide intérieur par ces acides gras. Et vous avez donc ici plusieurs cellules qui sont créées, qui sont modélisées. Donc voici un modèle. Comme tout modèle scientifique, ils peuvent être critiqués, mais on a bien ici une partie aqueuse extérieure, une partie aqueuse intérieure, qui sont séparées par une partie qui est de type graisse, huile. Donc ce sont bien les propriétés hydrophiles et hydrophobes des phospholipides qui sont à l'origine de cette bicouche qui va séparer le milieu intra et extracellulaire. Donc principalement constitué d'eau, ce milieu intra et extracellulaire. Aussi, les parties hydrophobes des protéines peuvent être incluses dans la bicouche lipidique, tandis que les parties hydrophiles, elles, sont davantage localisées sur les parties de la couche extracellulaire et intracellulaire de la membrane. Donc la conclusion générale de cette vidéo, c'est que la cellule est un espace qui est séparé de l'extérieur par une membrane plasmique, que cette membrane est constituée d'une bicouche lipidique et de protéines, avec le modèle de mosaïque fluide. La structure membranaire est stabilisée par le caractère hydrophile ou lipophile
donc qui aiment plutôt le gras, de certaines parties des molécules constitutives. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la composition, le rôle et la fonction de la membrane. À bientôt!